Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo 21 et je vais vous parler aujourd'hui des pads. Voilà, donc les pads vous les avez ici à gauche pour la platine de gauche, à droite pour la platine de droite. Une platine ça suffira, donc on va parler de toutes les fonctions des pads. Vous avez le hot cue, vous avez le pad FX, vous avez le slicer, j'en ai déjà parlé, et vous avez le beat jump. Alors, les hot cues, vous avez vu à quoi ça sert. Ça permet de caler et d'avancer dans les morceaux, tout simplement, en live. On peut les créer en live. Hein, par exemple, vous voyez là, ici je suis là, je tourne, hop, je crée mon cue, mon hot cue, et j'y tourne. Alors, il y a différents réglages que l'on peut faire. J'en avais pas parlé, je vais vous en parler aujourd'hui justement. Ici, je suis en mode CDJ. Donc, si vous allez dans les paramétrages, vous regardez. Au niveau des couleurs ici, Hot Cue CDJ. Si vous voyez, vous avez plusieurs types de couleurs, donc ça c'est des repères hein, au niveau du contrôleur, et le contrôleur lui s'éclairera pareil. Si vous avez, personnellement j'ai le SZ donc j'ai les multicouleurs, si vous avez le SX évidemment ça restera bleu. C'est suivant les contrôleurs que vous avez. Si c'est des contrôleurs récents, il n'y aura pas de problème. Vous voyez, vous avez 4 types de couleurs. Le full color, donc là vous avez les couleurs full, une après l'autre, toute la gamme de couleurs. Voilà, bon, perso, moi j'utilise cette couleur-là, ce qui me permet par la suite de régler ce que je veux. Edit for couleur, et je mets mes couleurs que je veux. Oui. Si on est en couleur full, edit couleur un peu aussi. Bon. Ouais, je vois pas l'intérêt, mais bon, ça c'est chacun son truc. Personnellement, donc moi je suis en couleur CDJ, donc j'ai toutes mes couleurs, mes hot cues normaux, on va dire, pas d'intro, hot cue tout simplement, je les laisse en vert. Dès que je veux une intro ou que je veux vraiment attaquer ce morceau, clic droit, edit pas de couleur, je me le mets en rouge, voilà. Et comme ça, au premier visu, je sais que mon morceau, je vais l'attaquer là. Bon, voilà, différents réglages au niveau du paramétrage. Donc, affichage, couleur, hot cue, CDJ, vous avez 3-4 modes de couleur. Premier point, au niveau des hot cue. Ensuite, les pads FX. Les pads FX, c'est quoi? Vous avez deux étages. Ce premier étage, et vous cliquez ici, deuxième étage. Et en fait, c'est des effets en appuyant sur les pads. Évidemment, on peut changer. Donc, on passe Edit. Et là, vous voyez, je suis en BFECO et je mets ce que je veux. En spirale, par exemple. Hop, je sors. Et là, je suis en spirale. Voilà. Vous avez vu, il a changé automatiquement la couleur. Ça, c'est pareil. C'est dans les réglages. Vous allez dans les réglages. Voilà. Et vous avez le spirale ici qui est réglé en vert. Moi, c'est un spirale up que j'ai mis. Donc, si je veux changer la couleur, je viens ici, je le mets en rouge. Par exemple, spirale up rouge. Voilà, vous voyez, il passe en rouge. Voilà, donc ça, c'est toutes les couleurs à régler pour tous vos effets que vous voulez changer. Voilà, deuxième étage, le crush, ben, vous voulez changer. Edit. Vous mettez un pan par exemple. Hop, pan, c'est pas mal, ça part de droite à gauche. Voilà. Bon, on l'entend pas trop là, mais bon, voilà. Bon, lui aussi il est violet. Bon, je vais changer le pan, je vais le mettre une autre couleur. Hop, je reviens dans mes réglages. Le pan, il est ici, il est violet. Bah tiens, je vais le mettre vert. Voilà, mon pan il est vert. Vous voyez les couleurs? Voilà, au niveau donc des pads FX, vous mettez les effets que vous voulez et vous avez deux étages. Ensuite, le slicer, alors ça on en a parlé rapidement. Je vous ai fait déjà une démo de tout ça. Donc vous avez, voilà, vous avez le slicer normal et le slicer loop. Il passe en jaune et vous voyez, voilà. Après, bon, je ne refais pas, je vous ai fait voir la dernière fois sur une autre vidéo, regardez-le bien. Avec les morceaux qui vont bien, ça va vraiment bien, c'est slicer. Voilà. Et ensuite, on a le beat jump, pareil. Donc, ça permet
d'avancer ou de reculer. Si vous regardez bien le curseur, vous voyez, ça permet d'avancer rapidement sur le morceau. On a 5, 6, 7, 8, 9 pages, hein, plus 32 ou moins 32. Vous voyez, j'ai changé les pages. Page 1, j'avance que d'un demi. Voilà, il est réglé d'origine sur la page 5. Voilà. Voilà, au niveau des pads, donc c'est quand même bien foutu cette espèce de système. C'est l'avantage des contrôleurs où tout est intégré dedans. On n'a pas besoin d'un SP1 en plus grâce au contrôleur et ces fameux pads. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. On peut faire plein de trucs avec, notamment au niveau des hot keys, moi vraiment. Et les pads FX, c'est le plus intéressant. Voilà, donc vidéo 21, c'était la fonction pad, hot cue, pad FX, slicer et beat jump. Voilà, merci.